On va ouvrir la Bible, si vous voulez bien, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Depuis quelque temps, je suis orienté vers ce livre et j'aimerais lire avec vous dans 2 Rois, chapitre 4. Et on lira du verset 38 jusqu'au verset 41. Quels sont ceux qui n'ont pas le temps ce matin? Ça va? Si quelqu'un n'a pas le temps, je lui demande de prendre le temps, d'accord? Ok? Et je prendrai mon temps également. On y va. Verset 38, chapitre 4, du verset 38 jusqu'au verset 41. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ». Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent ». Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Heureusement que Dieu était là. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est près de toi, heureusement que Jésus est là ce matin. Alléluia. Et réfléchissons un moment, si Dieu n'existait pas. Si Dieu n'existait pas, où serions-nous? Heureusement qu'il existe. Alléluia. Et c'est à cause de l'existence de Dieu, à cause de l'intervention de Jésus dans notre vie, que ce matin, vous et moi, nous nous connaissons. Nous étions étrangers autrefois. Et maintenant, nous formons une grande famille parce que Jésus nous a rencontrés. Alléluia. Et la véritable famille pour le chrétien, ce n'est pas son frère ou sa sœur de sang, mais son frère et sa sœur en Christ. Alléluia. Et de façon que dans le ciel, il n'y ait pas de tristesse. Vous comprenez? Et c'est la famille que Dieu nous a donnée. Les frères et sœurs en Christ. Alors nous devons aimer cette famille. Que Dieu nous aide à comprendre que Jésus existe, que Dieu est là et qu'il est capable d'intervenir pour quelles que soient nos situations. La Bible parle d'une famine qui a eu lieu du temps d'Élisée. Je crois récemment vous avoir parlé de la famine. Vous vous rappelez de cela pour ceux qui étaient présents? Et un homme avec sa famille est descendu à Moab à cause d'une famine qui avait eu lieu dans le pays de Juda. Et nous avons considéré ensemble les résultats, le fait que la personne n'a pas pris le temps de consulter Dieu. J'aimerais toujours vous parler de la famine. Et ce sera le titre de mon message en rapport avec la famine. La famine est un test de Dieu. La famine est un test de Dieu. La Bible dit ceci, que Élisée, le prophète, revint à Gilgal. Cette ville appelée Gilgal était l'une des villes où se trouvait une école, une des écoles, je dirais, des disciples de prophètes. C'est ce que nous avons lu dans le verset 38. Il y avait une famine dans le pays, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, c'est-à-dire devant Élisée. Il dit à son serviteur, etc., etc. Cette expression « assis devant le prophète » signifie être à son écoute, être à son école. Du temps d'Élie et d'Élisée, il y avait 3 écoles de formation pour devenir prophète. Il y avait une première école à Gilgal, et nous l'avons lu ici, à Bethel et à Jéricho. Rappelez-vous donc, lorsque Élie va monter au ciel, et à un moment donné, Élisée, donc, qui était son serviteur, va
ne va plus le quitter d'une semelle, il va le suivre jusqu'à ce qu'il voit son maître monter au ciel. Et la Bible dit que Élie va descendre dans ces endroits, par exemple à Béthel, et il y avait là des fils de prophètes, une école où les personnes étaient formées pour devenir prophètes. La Bible parle également de Jéricho. Donc il est question de ces trois villes, Gilgal, Béthel et Jéricho. Bien entendu, c'était une formation après avoir reçu l'appel de Dieu pour ce ministère bien particulier. Comme aujourd'hui, on a des écoles de formation pour le ministère pastoral, dans le domaine de l'évangélisation également. Il y a de la formation dans l'enseignement, dans le domaine doctrinal, donc on enseigne la parole, comme on se forme également pour un travail missionnaire, pour un ministère de louange et de monitorat et bien d'autres également. Et tous les services, là où Dieu nous a appelés, demandent une formation, L'appel n'est pas suffisant pour que le service soit fructueux. Après l'appel, on doit vouloir se former. Ce n'est pas une option dans la vie du croyant, la formation. Et partout, si nous voulons devenir de plus en plus experts dans tel ou tel domaine, nous avons besoin de nous former. Et dans la vie active, c'est comme cela. On a des stages dans tous les domaines. Donc, en ce qui concerne les choses de Dieu, chaque chrétien doit réaliser qu'il doit se former. Alléluia. La question que je me pose, ne pourrait-on pas avoir une formation dans le domaine de la prophétie aujourd'hui? Pourquoi pas? Au vu de tout ce qui se passe, tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux et voyons, dans ce domaine-là, dans le domaine de la prophétie, il y a à boire et à manger. Je pense qu'il serait utile de considérer une formation à ce niveau. Dans cette ville où se trouvait une école de prophétie, la Bible dit survint une famine. J'ose croire et dire que cette famine a été voulue par Dieu. Et quel était le but de Dieu en permettant cette famine? Dieu voulait tester l'art culinaire d'un des fils des prophètes, de ces hommes qui étaient en formation. Il s'agit de la capacité de préparer un repas. Je n'en doute pas, je pense qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui ont l'art de cuisiner. Je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Si vous voulez m'inviter à faire la cuisine chez vous, vous allez vous rendre compte que la mort est dans le pot. Et c'est ce qui s'est passé ici, d'accord? C'est ce qui s'est passé ici. Dieu voulait montrer à cet homme, un des fils des prophètes, que si on n'est pas vigilant, on risque de donner n'importe quoi à manger aux gens. C'est justement ce qui s'est passé pour l'un des disciples. Voici quel fut le constat après que les personnes eurent goûté à son repas, à sa cuisine. Tous vont s'écrier « La mort est dans le pot, homme de Dieu ». J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que ce qui est valable dans le domaine naturel l'est également dans le domaine spirituel. Je parle de nourriture. Je parle de repas qu'on peut donner aux autres dans le domaine spirituel. Je suis en train de dire que si l'on n'est pas soucieux et conscient de ce qu'on donne à manger aux gens, des ingrédients que nous allons mettre dans la nourriture spirituelle, que l'on va communiquer aux gens autour de nous, nous risquons d'être surpris du résultat.
car on peut dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et il est important que nous puissions consulter ce livre qu'est la Bible. Car voici ce que dira Jésus, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, Matthieu 4,4. Voici ce que Proverbe nous dit, un des versets de Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche ou de la langue. La manière dont je vais parler, la manière dont je vais utiliser la Bible, je peux produire la mort, mais aussi, heureusement, que je peux produire la vie. La Bible parle de cette parole comme une épée à double tranchant, savoir manier l'épée. Nous allons donc répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fait que ce disciple du prophète a failli faire mourir ses autres collègues et toutes les personnes qui étaient là ce jour-là? Autrement dit, pourquoi la mort est-elle entrée dans la marmite, dans le pot? Il y a un dicton qui dit que la vérité est au fond de la marmite. Ce que l'on mange, ce que l'on reçoit, et c'est pareil spirituellement. Qu'est-ce qu'on met dans la marmite? Quels sont les ingrédients qu'on donne, qu'on met? La première raison qui fait que la mort est entrée dans le pot, l'un des fils des prophètes a agi sans avoir reçu l'ordre de Dieu. Et c'est souvent cela qui cause des problèmes. Des personnes qui n'ont pas reçu d'ordre de la part de Dieu et qui vont partir malgré tout. Et qui vont parler malgré tout. Quelqu'un disait ceci, quand Dieu se tait, l'homme parle à sa place. Et c'est à cette époque-là où il y a eu le silence de Dieu. À partir du dernier livre de l'Ancien Testament jusqu'à Matthieu, il y a eu un silence de Dieu. Et c'est là que les livres non inspirés, les livres qui ne font pas partie du canon, c'est là que ces livres ont été écrits. On appelle ça les livres apocryphes. Parce que l'homme a parlé à la place de Dieu. Et j'aimerais pas parler à la place de Dieu. Il est important que Dieu parle par nous. Alléluia. Et non pas remplacer Dieu. À qui Élisée a-t-il adressé la parole? Ou bien, qui c'est qui a reçu l'ordre de faire un potage, de faire cuire un potage? C'était le serviteur d'Élisée et non l'élève en formation. Qui c'est qui est parti? On va lire ici, deuxième partie du verset 38. Il est dit, comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à qui, Élisée? À son serviteur. Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Donc c'était l'un des serviteurs qui devait faire cuire à manger pour les fils des prophètes. La Bible dit, l'un des fils des prophètes sortit dans les champs pour cueillir des herbes et il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Et cet homme qui n'a pas reçu d'ordre de la part de l'Éternel est parti. Voilà une des raisons qui fait que la mort rentre dans le pot souvent. Des personnes qui n'ont pas été envoyées de la part de Dieu sont allées de leur propre chef. Et parfois on s'étonne du résultat. À la place de la vie, il y a la mort. Des personnes qui n'ont pas entendu la voix de Dieu leur parler. C'est exactement ce que Dieu dit des prophètes, en fait des faux prophètes. Dans Jérémie chapitre 23, versets 21 à 22, on va lire ensemble si vous voulez bien. Jérémie chapitre 23, versets 21 à 22.
Voici le reproche de Dieu à certains prophètes, entre guillemets. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Et il est dit, ils ont couru. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne l'ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles, non pas leurs paroles. Mes paroles à mon peuple, parce que c'est mon peuple. Et le peuple qui m'appartient doit entendre mes paroles et non pas la parole d'un homme. Nous savons ce que vaut la parole d'un homme, pas grand-chose. Mais nous savons faire la différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Alléluia. Et ici, Dieu fait un reproche. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Je répète, beaucoup s'étonnent de leurs résultats lorsqu'ils parlent de Dieu. Il n'y a aucun résultat selon Dieu, malheureusement pour certains, car dans leur message, la vie de Dieu n'y est pas. Voilà la raison, ils n'ont pas été mandatés, envoyés par Dieu. Ils sont partis sans lui. Dieu ne leur a pas parlé. Et la Bible dit qu'ils ont couru. Il y a de ceux qui sont pressés pour parler de la part de Dieu. C'est une grande responsabilité, mes frères et sœurs, et chaque chrétien doit le comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Jacques va parler du pouvoir de la langue. Et la langue que Dieu nous a donnée, mes frères et sœurs, il nous l'a donnée pour parler de lui, pour témoigner de sa grandeur. Et cette bouche-là doit être exercée. Je ne peux pas dire n'importe quoi à partir de cette bouche qui appartient à Dieu, car mon corps est le temple de Dieu. Et je dois savoir ce qui sort de ma bouche. Est-ce que c'est la vie ou bien la mort? Et il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La manière dont je vais parler, la manière dont je vais m'adresser à quelqu'un va déterminer du résultat escompté. J'ai retenu cette parole de Dieu ici. Il est dit qu'ils ont couru. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop pressés peut-être. Parfois on n'a pas le temps et on n'a pas entendu Dieu parler. On dit Dieu m'a dit. Alors que Dieu ne nous a rien dit. On n'a pas pris le temps qu'il fallait pour entendre la voix de Dieu. Et il est dit ici, ils n'ont pas entendu ma parole parce qu'ils n'ont pas assisté à mon conseil. Amen. C'est important cela. Les présidents, les rois, ils ont des conseillers, des personnes qu'ils vont consulter pour pouvoir prendre des décisions. Et Dieu parle de son conseil, il est question d'un conseil secret. Et Jésus va parler de ce lieu, mes frères et sœurs. C'est pas loin de chez vous. Quand tu pries, entre dans le conseil secret, là où Dieu se trouve, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Personne ne te voit. Personne ne connaît la consécration de chaque chrétien, mais Dieu connaît. Mais après, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. On reconnaît quelqu'un qui s'est tenu devant Dieu. Je reconnais quelqu'un qui dirige la louange et qui a l'Esprit de Dieu sur sa vie. C'est palpable, c'est visible,
Ça se ressent parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On connaît quelqu'un qui s'est tenu devant Dieu et qui parle de la part de Dieu. Et Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, si nous voulons communiquer la vie autour de nous, si nous voulons communiquer la vie autour de nous, voilà le secret. Nous devons prendre le temps de nous tenir au conseil de Dieu. C'est lui le grand conseiller. L'Esprit de Dieu s'appelle l'Esprit qui nous conseille. Et d'ailleurs, Jésus est appelé, d'après Ésaïe, le prophète, lorsqu'il va parler de ce Jésus qui va venir parmi nous, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, admirable, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia! As-tu besoin de conseils pour ta vie? As-tu besoin de conseils pour réussir dans ta vie spirituelle? Tu dois te tenir dans le conseil de Dieu et tu dois te tenir à ses pieds. Alléluia, à l'écoute de sa voix. Et tu entendras la voix de Dieu parce que Dieu parle. Amen. Dieu parle. Se tenir au conseil de Dieu. Cet homme est parti, malheureusement, il n'a pas été envoyé par Dieu. Il y a beaucoup qui s'autoproclament prophètes, apôtres, docteurs, etc. Je me rappelle d'un pasteur qui était venu ici à l'île de la Réunion. Il était dans un congrès, on a pu assister à ce grand congrès. Et on a présenté pas mal d'hommes de Dieu. On a présenté docteur un tel, professeur un tel. Ensuite, prophète un tel, apôtre un tel. Et lui, lorsqu'il est arrivé, il a dit, je ne suis qu'un simple aide-soignant. Mais la piqûre que je vais vous mettre, un simple infirmier, la piqûre que vous venez de soit venir de Dieu. Ce n'est pas le titre qui compte, mes frères et sœurs, mais c'est le résultat. Amen. Un diacre, Dieu peut l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Ce n'est pas le titre qui fait la personne. L'habit ne fait pas le moine. Il est question de la personne qui habite en nous. Si le costume est vide, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Je vais vous présenter une deuxième raison qui fait que la mort est entrée dans le pot. Un manque de connaissance. Un manque de connaissance. Je reviens à mon texte, 2 Rois, chapitre 4. On va lire le verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des coloquines sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Cette information nous est donnée ici. On ne connaissait pas ces coloquines. Cet homme a cueilli des coloquines plein son vêtement. Il les a coupés en morceaux, il les a mis dans la marmite. Les coloquintes, d'après le dictionnaire biblique, ce sont des sortes de concombres sauvages et surtout vénéneux, toxiques. Ça ressemble à des concombres, mais ce ne sont pas des concombres. Ça ressemble. Si quelqu'un dit que tu es comme ton frère, cela veut dire que tu n'es pas ton frère, d'accord? Des fois on dit, mais là-bas c'est comme chez nous ici. C'est comme, mais c'est pas. C'est comme un jardin de l'Éternel. Lorsque Lot, il a regardé ce jardin de Sodome et Gomorrhe, c'était comme, mais ce n'était pas. Ça peut ressembler, mais ce n'est pas. Il y a quelqu'un qui connaissait mon fils et il m'a vu. Lorsqu'il m'a vu, il a dit à mon fils, on ne peut pas dire que ce n'est pas ton père. Et je lui ai dit, ici, c'est l'original. Lui, c'est la copie. En fait, on est en train de parler des personnes qui ressemblent ou bien des choses qui ressemblent. C'était comme des concombres,
mais ce n'était pas, c'était des faux. Pourquoi ce fils de prophète a choisi de faux concombres à la place des vrais? Par manque de connaissances. Le texte nous dit qu'il ne les connaissait pas. Quand on manque de connaissances, on manque également de discernement. Et malheureusement, on confond le faux du vrai. On confond le faux du vrai. Vous comprenez que la connaissance est importante, mes frères et sœurs. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et Dieu nous appelle à cette connaissance. Et souvent dans la Bible, Dieu fait des reproches à des personnes par rapport à la connaissance qui n'ont pas de lui et de sa parole. Quelqu'un peut dire que la connaissance, c'est comme de la confiture. Moins qu'on en a, plus qu'on l'étale. Ça a été la même chose pour le prophète en formation ici. Il en avait plein son vêtement. Des faux concombres. Les vrais, il ne les avait pas, mais les faux, il avait en abondance. Moins qu'on connaît, plus qu'on parle. La Bible appelle cela « ajouter de la paille au froment ». Et nous devons avoir le froment, mes frères et sœurs, et non pas la paille. La paille, ça brûle. Et il est important que nous puissions étudier notre Bible, la méditer, prendre le temps pour elle. Dieu a pris le temps pour nous envoyer sa parole. Et en retour, nous devons la considérer comme une parole entièrement digne d'être reçue. Faute de connaissance, le peuple périt, nous dit la Bible. Le peuple est sans frein, c'est-à-dire qu'elle va à la mort. Manque de connaissance, c'est la mort. J'aimerais lire avec vous dans Osée. C'est un homme qui a osé, hein. On va le voir. Chapitre 4. Vous avez trouvé? C'est plus facile avec qu'avec la page imprimée, d'accord? On n'a pas à chercher, on appuie sur le bouton, ça donne tout. Société presse-bouton qu'on appelle ça. Voilà. Chapitre 4, Osée, versets 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, un procès même. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Pourquoi? Il est dit que les poissons même disparaîtront, parce qu'il y a la mort à la place de la vie. Manque de connaissance. Manque de connaissance. Il est parlé de deuil également. Vous avez remarqué? Verset 3. Il est parlé de deuil dans le pays. Le deuil sous-entend que quelque part, la mort est là. Et le problème vient d'un manque de connaissance. Et si je continue toujours dans Osée, chapitre 6, verset 3, il est dit, connaissons, cela ne suffit pas. Cherchons à connaître l'Éternel. Pourquoi? Il est dit, car sa venue est aussi certaine que celle de Laurent. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. Amen. Qui arrose la terre. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. La connaissance, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et je pense que chaque personne est appelée à grandir dans la connaissance. Et chaque jour que Dieu me prête vie,
Je dois connaître davantage. Il y a une expression qui dit que lorsqu'on apprend quelque chose, ce soir, je vais dormir moins bête. On a appris quelque chose de nouveau, quoi. On a appris quelque chose de nouveau. Si vous êtes venu dans ce culte ce matin, vous n'avez rien appris. Parfois, il y a des personnes qui sont tellement humbles, qui prêchent, qui disent, je vais vous dire une chose, c'est que je ne prétends pas vous apprendre, ben reste à casa si tu apprends rien du tout aux gens. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose. Ben, il est important qu'on apprenne les gens quelque chose. Si je parle pour rien dire, autant ne pas parler. Et vous comprenez que la connaissance augmente de plus en plus. Et je suppose que lorsque vous aviez 2 ans, vous aviez moins de connaissances que maintenant, n'est-ce pas? Et à chaque jour, vous ajoutez à la connaissance à ce que vous avez déjà. Nous avons chanté tout à l'heure, et nous l'avons chanté avec « Waouh, je veux te connaître plus ». Je veux te connaître plus. Alors je m'abandonne. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous voulons connaître Dieu plus de toi, Seigneur, pour éviter de communiquer la mort, pour éviter de mourir également? Seigneur, j'aimerais te connaître davantage. Et la Bible dit ici, dans Osée, chapitre 6, la connaissance de Dieu est aussi certaine, sa venue, que celle de l'aurore. Alléluia. L'aurore nous parle d'un jour nouveau. C'est pourquoi, juste avant de parler de la connaissance, les versets 1er et 2 du chapitre 6 d'Osée nous disent ceci: « Retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Mais l'aurore arrive, la bénédiction arrive. Il nous guérira, il a frappé, il bandera nos plaies, il nous rendra la vie à la place du deuil, parce que la connaissance est là. » Alléluia. Et il est parlé de la pluie du printemps qui arrose la terre. La pluie communique la vie. Alléluia. Donc la connaissance nous permet de vivre. Et lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous périssons. C'est ce qui s'est passé dans le texte. La mort était là parce qu'il y avait un manque de connaissance. Et on a donné n'importe quoi à manger aux gens. Nous voyons bien que la connaissance, mes frères et sœurs, conduit à la vie. Alléluia, conduit à la vie. Lorsque la mort était là, dans le pot, la Bible dit qu'il y a une réaction de l'homme de Dieu. La prière est montée vers lui, et donc, entre guillemets, vers Dieu. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Lorsque le problème est là, lorsqu'il y a une situation difficile, alors nous devons crier vers Dieu. Et nous allons considérer la nourriture qui produit la vie. Voici ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'a fait Élisée? Il a pris de la farine, il va jeter cette farine dans le pot et il va dire: sers à manger à ces gens, qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. La mort a disparu. La vie a pris place. Qu'est-ce qui a été jeté dans le pot? De la farine. Ça vient d'où, ça, de la farine? Ça vient du blé. D'accord? Et souvent, dans l'Ancien Testament, il est parlé de fleurs de farine. La partie du blé la meilleure. La nourriture qui produit la vie vient du blé. Un jour, Jésus, parlant de lui-même, va dire: si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Il parlait de sa propre personne et de l'œuvre qu'il devait accomplir à la croix. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, verset 33, il dira: car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et toujours dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel.
Le pain du ciel, c'est moi, dit Jésus. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Jésus parle de lui comme étant le pain de vie. Et je peux dire que Élisée a jeté Jésus dans le pot. Alléluia. Et il est important que lorsque nous parlons, nous présentons aux gens Jésus. Alléluia. Jésus doit être au centre de notre message. Que ce soit en présentant l'Ancien Testament, nous devons présenter le Christ. Et n'en parlons plus dans le Nouveau Testament. Notre vie, voici ce que la Bible dit, que celui donc qui aime, il donne sa vie. Il donne sa vie. Et il parlait de lui-même, d'accord? Quelqu'un qui aime donne sa vie pour ceux qu'il aime. Et si tu dis aimer quelqu'un, il n'est pas question pour toi de mourir à la croix. Jésus est mort une bonne fois pour toutes. Mais qui est ta vie? L'apôtre Paul dira, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, si je donne ma vie, étant donné que Christ est ma vie, qui je donne aux gens? C'est Jésus. Amen. Je dois respirer Jésus. Je dois vivre de Jésus. Je dois vivre en Jésus. Le matin, c'est Jésus. Le midi, c'est Jésus. Le soir, c'est Jésus. Tout au long de la journée, c'est Jésus. Il est avec moi. Il est avec nous. Il marche avec nous. Mes frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité. Et Dieu nous a donné pouvoir de procréer, dans le sens que nous avons possibilité d'avoir des enfants. Et je parle humainement parlant. Mais je crois que Dieu nous a donné cette responsabilité dans le domaine spirituel également. Il est dit, multiplier. Et le peuple est appelé à se multiplier, à gagner des âmes. Et nous gagnons des âmes lorsque nous véhiculons Jésus, lorsque nous parlons de lui, lorsque nous portons Jésus en nous. Les âmes sont touchées, la vie est communiquée. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes produisant la vie autour de nous et nous allons voir que des âmes seront sauvées, des problèmes seront solutionnés, des personnes vont relever la tête et aussi des guérisons seront accordées à cause du grand et merveilleux nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui nous conduisent dans la louange de bien vouloir se replacer et rendre grâce à Dieu pour le message. Ensuite, nous allons continuer notre culte. Nous allons servir la Sainte Seine. Nous allons participer à la Sainte Seine. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mon Seigneur et mon Dieu, je suis conscient de ta présence au milieu de nous. Merci de ce que, Seigneur, nous sommes appelés à donner à manger autour de nous. Et tu as dit à tes disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et qu'allons-nous donner à manger autour de nous? Seigneur, quelle est notre nourriture à nous? Et qu'est-ce que nous allons mettre dans la marmite de notre cœur comme ingrédient permettant à chacun de transmettre ce qu'il reçoit de Dieu? Car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et donne-nous, Seigneur, à nous tenir à ton conseil pour recevoir de toi et ne pas courir trop vite sans avoir été touché par la grâce de Dieu. Donne-nous être porteurs du salut, porteurs de la bénédiction, porteurs du miracle de Dieu, comme l'a été Élisée, alors que la mort avait frappé, à cause de ce qu'il a proposé, la vie a été communiquée. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta merveilleuse parole. Oui, sois avec nous dans la suite du programme et glorifie ton nom, notre Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus.